Nous n'avons pas peur de la pluie. Avec le silex, nous roulerons. Peut-être pas. Salut, c'est moi, Andrei. Parfois, ma mère me demande, « Fils, as-tu vraiment envie de passer toute la nuit dans le bus? Toute la journée à faire les bagages, puis tu cuisses sur ce circuit? » La réponse est oui. Pourquoi est-ce que j'aime griller sur les circuits de course? Parce que j'aime rouler vite. Et quand je veux rouler vite, je veux vraiment aller très vite et en toute sécurité. Donc, il y a de nombreuses années, j'ai déjà choisi les circuits au lieu des routes et j'espère qu'ainsi, je vous convaincrai aussi. Nous allons vous en convaincre également. Dans la première vidéo, je ne parlais pas, on s'échauffait un peu, mais toute la série n'aurait pas été possible sans cette entreprise. PKN Orlen, merci beaucoup, car il est important de sensibiliser les motards sur les endroits où l'on peut accélérer. C'est pourquoi, hier, nous étions à Białystok. Nous avons préparé le premier épisode sur les circuits moto en Pologne. Et aujourd'hui, nous sommes directement à Bydgoszcz, l'un des plus anciens circuits de karting en Pologne. Et c'est un véritable circuit homologué, rattaché à la Fédération polonaise de l'automobile. Je ne savais pas si tu parlais de la voiture ou de la Fédération polonaise de l'automobile. Désolé. Auprès de la Fédération polonaise de l'automobile à Bydgoszcz. Donc, le plan est le même qu'hier, mais nous avons quelques invités différents. Nous avons avec nous Kamil Krzemień, celui avec qui vous avez peut-être regardé un film avec moi sur son terrain. Donc, nous nous attendons aussi à des temps très sympas et à un style de conduite remarquable. Et en plus de cela, nous attendons aussi peut-être quelques motos, des surprises. Alors, je vais m'habiller, on va rouler, et ensuite on vous racontera comment est ce circuit et comment on y roule. Je vais vous montrer qui je suis incassable. Je pense que tu comprends. Regarde-moi tout surmonter. Maman est dans mes mains. Je suis incassable. Je vais vous montrer qui je suis. C'est clair pour moi que tu parles souvent, ça veut dire que tu dis le minimum, tu ferais mieux d'y croire. On en a bavé, on a traversé les pires épreuves. Et la différence entre nous, c'est qu'on n'a pas été témoin de la faiblesse. On vient juste de te redonner de l'énergie, un peu agitée. Il fallait les activer. Aucune sorte d'activité, n'est-ce pas? Mais j'y suis obligé plus tard. Je suis invincible. Je vais vous montrer qui je suis. Je suis incassable. Incassable. Regarde-moi t'échapper. Je suis le plus ancien. Je suis incassable. Je vais vous montrer qui je suis. Incassable. Pourquoi sommes-nous venus sans retenue? Incassable. Je suis incassable. Incassable. Je ne pense pas que tu comprennes. Regarde-moi t'échapper. Je vais te montrer qui je suis. Mais c'était une belle journée, moto. Nous avons cédé à cette installation car je sais que c'est l'endroit où se déroulent de telles compétitions, mais aussi des compétitions de pit bike Super Sporty 300. Il y a beaucoup de compétitions ici car il y a beaucoup de traditions de course ici. Depuis 1976, cette installation est ici. Elle a été modifiée, modernisée il y a environ 8 ans, je crois. J'espère que je ne me trompe pas, donc la surface est vraiment correcte. J'espère juste qu'elle ne va pas me mouiller tout de suite. La surface est super adhérente. Il faut savoir qu'il y a quelques irrégularités au freinage, car il y a pas mal de karts qui roulent ici, mais ce n'est absolument pas un problème. Donc, comme je le disais, on s'est un peu accroché à ces super motos, parce que c'était vraiment amusant.
La R3 a été pilotée par l'étudiant. Il va tout de suite nous dire à quel point il l'a adoré, à quel point il a aimé rouler sur ce circuit. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu l'occasion de rouler sur une moto de route, de vous montrer la trajectoire d'une moto de route. Mais ces trajectoires seraient similaires à celles qu'a prises, par exemple, Roback, car il roulait de manière très sportive, en traçant des courbes très arrondies. Nous roulions de façon plus serrée en supermoto, car il faut savoir que c'est une différence. Ce que vous verrez en supermoto, c'est qu'on attaque le virage plus rapidement et on le prend de façon plus serrée, parce qu'un cylindre permet de donner un peu de gaz. Et la moto va s'étirer, va sortir du virage. Si vous avez des motos de route, il vaut mieux rouler plus doucement, un peu plus longtemps, et entrer plus tard dans le virage. De cette façon, le style Robakowi sera approprié. Nous devions rouler avec l'Indian, mais alors quoi? Voilà. Et c'est tout. Donc excusez-moi, mais je m'amuse quand même. Camille, tu as de l'expérience, mec. Aucune. Tu fais de la moto depuis 5 ans, mais vite. Pour moi, c'est intéressant parce que tu ne fais pas de moto depuis longtemps, de 5 ans, mais tu roules de manière très intensive. Tu as vu beaucoup d'endroits. Que pensez-vous de la piste de kart? Bite gauche? Eh bien, c'est vrai, je le dois au fait que je conduis des motos presque tous les jours et c'est pourquoi je fais des progrès si rapides. La piste est très belle. La dernière fois que je suis venu ici, c'était il y a un certain temps, probablement il y a 3 ans. C'est ma première fois en supermoto, donc il y a un énorme potentiel. Et je pense que les compétitions comme les championnats de Pologne qui se déroulent ici, c'est vraiment super amusant. Elle est très bien préparée, bien sûr. Parlons un peu du tracé, car il y a ici, par exemple, quelques passages techniques difficiles. Des entrées, ici les entrées dans les virages sont là. Il me semble que c'est crucial, tout comme les changements de direction. La sortie de la ligne droite de départ vers la gauche, c'est sympa, non? Oui, en effet, c'est exact. On roulait par là-bas. Avec le casque, on voit différemment. Non, mais c'est vrai, je rigole un peu, mais oui, ce premier virage après la ligne droite, les deux suivants sont très techniques. Il faut vraiment bien les négocier et c'est justement ça qui est crucial. C'est l'entrée parce que, par exemple, on ne peut pas penser uniquement au premier virage qui est devant nous, mais aussi aux 2 ou 3 suivants, car ce n'est qu'en réussissant toute la section qu'on en voit vraiment le résultat, n'est-ce pas? Et si on se concentrait uniquement sur le premier virage, on le raterait tout de suite et on ne passerait pas dans les 2 suivants. Ce que j'adore dans ce tracé, c'est qu'on voit tout de suite que quelqu'un de vraiment intelligent l'a conçu, parce qu'il est vraiment... Ce circuit, quand je roule dessus, il me rappelle beaucoup les circuits en Espagne, à mon avis. C'est un circuit très technique qui permet de travailler vraiment de nombreux aspects parce que la section plus loin est super serrée, ce virage en épingle. Tu dois vraiment tourner sur le genou. C'est comme si tu tournais autour d'un plot, alors qu'ici, on a un virage large et on passe à fond en pleine inclinaison. Oui, exactement. Et justement, c'est ça qui pèse bien. C'est que ce circuit il est équilibré. On a à la fois de longs virages rapides où il faut vraiment coucher la moto et ouvrir les gaz. Et en plus, des sections techniques où il faut transférer la moto sur les freins, ce qui est super difficile. Et à basse vitesse, justement en inclinaison, comme tu l'as dit, parce que la moindre erreur et on finit déjà par terre sur l'asphalte. Oui. Et même ce freinage très fort pour le demi-tour. Donc on a vraiment tout. On a la conduite avec beaucoup d'angles dans un virage rapide. On a des changements de direction sur l'avant, sur les freins. On a même des freinages très puissants. Oui, à l'accélération, de gros freinages et des endroits où il faut ouvrir les gaz. Ce circuit, vraiment, une 600 serait aussi sympa ici, non? N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Moi aussi, je suis venu ici en pensant que, mince, si je viens avec une 600, ce sera vraiment génial aussi. C'est vrai, on ne valorise souvent pas assez ce genre de circuit parce que c'est un peu plus difficile pour nous, on se fatigue un peu plus, etc. Mais à mon avis, c'est un entraînement incroyable. Et on devrait justement se concentrer davantage sur ce type de circuit pour y perfectionner nos compétences, puis seulement les transférer et les vérifier sur un grand circuit. Ce que je voulais encore dire, j'ai complètement oublié, donc je m'en souviendrai sûrement plus tard. Merci Camille, tu viendras encore avec nous sur un autre circuit? Bien sûr, mais seulement si tu te prépares mieux et que tu m'invites. Alors je viendrai. Que je me prépare mieux? C'est juste que parfois ma moto ne fonctionnait pas bien, voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Non, c'était super, je me suis vraiment éclaté, c'était sympa de se tirer la bourre. La dernière session Time Attack, elle était bien, non? Oui, on se préparait déjà ici, on battait des records. Et là, bam. La pluie, pas de record, désolé. La prochaine fois. Et écoute, en fait, on dirait que on a une sorte de malédiction en ce moment, parce qu'on était à Białystok, tu vois, on s'est pointé pour attaquer le 39 et ça n'a pas marché non plus. Il faisait trop chaud, tout simplement. On n'avait plus d'énergie, nos pneus surchauffaient déjà.
Ici aussi, on est venu, on voulait tenter une attaque, battre un record, ça aurait été bien, mais il s'est mis à pleuvoir et voilà. Mais c'était quand même rapide. On reviendra, c'était sympa, rapide et on recommencera encore une fois. J'espère que cette fois-là, on rencontrera des gens d'ici, tout simplement. On viendra et on fera connaissance. Exactement, on continue à discuter. Ici, on a un local, un homme, une montagne, une légende, le seul homme qui pèse autant que sa moto. Monsieur Wishnia, viens. Merci Crémienne, salut. Salut petit homme. Comme on peut le voir, les grands aussi peuvent faire de la moto. La taille d'une personne ne compte pas. Seules ses envies comptent. Oui. Dis-moi mon cher, as-tu déjà conduit une moto sur la voie publique? Oui. Oui. Et où c'est le plus sympa? Sur la route ou sur le circuit? Sur le circuit, bien sûr. Voilà, exactement. Tu as une très belle moto colorée. Tu viens du milieu du supermoto, donc vous êtes habitué à ces petits circuits. Si tu devais, je sais que tu es du coin, mais ne sois pas partial. Dis-moi honnêtement où tu te situes. Le circuit de Bydgoszcz en termes de plaisir de conduite? En tenant compte du nombre total de circuits homologués et officiellement inscrits pour les compétitions sportives, cela le place clairement dans le top 5 mondial. C'est important de préciser que c'est un vrai circuit de course. Même s'il y a beaucoup d'endroits pour que les motards puissent rouler, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures homologuées. Homologué signifie zone de sécurité, asphalte spécifique. Un circuit de course doit avoir un asphalte de compétition, tandis que les centres de formation à la conduite peuvent avoir une surface plus proche de la route. Dis-moi, à quelle fréquence peut-on s'entraîner ici? Il y a les mercredis moto, les vendredis moto. En semaine aussi, il est parfois possible de venir à différents moments de la journée. Il suffit d'appeler le circuit de Bydgoszcz et simplement demander. Et ce sont... Il n'y a pas vraiment ici... Donc ces jours-là sont strictement réservés aux motos. Mais en dehors de cela, nous pouvons, si on prévoit quelque chose, on peut appeler pour demander s'il est possible de venir pour... Le circuit ou une session libre pour un seul utilisateur. Je pense qu'il n'y a pas de problème tant que la norme de bruit de 96 débit est respectée. Oui, c'est important. Ici, les normes de bruit sont très importantes car nous sommes pratiquement en plein centre-ville. Le bruit est mesuré. Exactement. À 4500 tours par minute, nous devons avoir 97 dB. 96 dB. 96 dB. D'une manière ou d'une autre, toutes nos motos sont passées. Il n'y a pas de problème. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez aller à la station et vérifier votre moto là-bas. Mais même si vous avez un échappement sportif, tant qu'il n'est pas défectueux, ça ira ici. La limite est de 2000 tours par minute et je pense que tout le monde passera. Ouais, alors nous avons ça. Nous pouvons rouler sur la piste de karting, mais il y a aussi des communautés ici qui organisent leur propre track days de 6 petites réunions, n'est-ce pas? Il y a des cas comme celui-ci où la police vient parfois pour une formation. Oui, cool. Il y a une piste de kart sur Facebook, Bydgoszcz. Kartodrom Bydgoszcz? Oh oui. Là, vous pouvez toujours, s'il y a des photographes du club LKT Witchu, vous pouvez voir des photos sur le site web de toutes les personnes qui ont roulé un jour donné. Oui, Waldeck est également ici assez souvent, donc Kartodrom Bydgoszcz sur Facebook. Un tel groupe, et là, vous découvrirez exactement quand, pour rouler, quand il y aura un photographe, c'est aussi utile, car on a un souvenir et on peut aussi regarder ce que l'on fait. Pas vrai. En groupe, quand on roule, on peut toujours apprendre de nouveaux trucs. Oui, et des démonstrations. J'ai vu. Sur une seule couleur? Théoriquement interdit, mais il semble que personne ne s'en offusque ici. Oui, exactement. Si quelqu'un sait le faire, si quelqu'un sait, alors personne ne s'en offusque. Merci. On viendra mardi, mercredi, jeudi. Tu peux parler. Alors, à bientôt. D'accord, merci. Bien à vous. Voici Tomek, qui est responsable de la section technique, des tests et de nombreux autres contenus dans notre journal. Si vous ne le connaissez pas, nous vous recommandons Tomek. Un homme très beau, séduisant, et le plus important, il est roux. Et tout le monde sait que les roues sont rapides. Dis-moi, c'était la première fois que tu roulais à 300 sur circuit, non? Pas pour la première fois, mais c'était la première fois avec une moto préparée pour le circuit. Et je dois dire que cette moto roule mieux que moi. Oui, c'est vraiment quelque chose de formidable parce qu'on a emprunté cette moto à l'équipe Wojciech Racing Team en leur disant qu'on avait un projet pour promouvoir la conduite sur circuit. Eux, ils ont dit « Ok, on est partant ». Malheureusement, l'équipe junior n'a finalement pas pu nous rejoindre car ils se préparent à partir pour le Portugal. Ils doivent déjà y être dimanche. Mais nous avions ce matériel. Dis-moi, que penses-tu du circuit de Bydgoszcz? Comment t'es-tu amusé ici aujourd'hui?
Bydgoszcz en général, c'est pour moi un circuit assez... Ce qui était particulier, c'est que la première fois sur ma première moto de piste, j'ai roulé justement sur ce circuit et c'est ici que j'ai appris à rouler sur piste. Ce qui est le plus sympa avec ce circuit, c'est son tracé intéressant. On ne s'en lasse pas, tu peux rouler, rouler, rouler encore et le tracé reste assez captivant. Ce n'est pas comme si tu le mémorisais après 5 tours et qu'ensuite tu t'ennuies. Et c'est vraiment comme ça. Et puis avant tout, il y a toujours quelque chose à faire ici, car techniquement tu peux vraiment t'exercer un peu. Chaque virage n'est pas si facile que tu le retiendrais tout de suite. Ce tracé et cet asphalte offrent tellement d'adhérence qu'à chaque tour, tu peux repousser un peu plus tes limites. Et c'est toujours amusant, chaque tour est intéressant. Malheureusement, la météo a contrarié notre sortie moto. Aujourd'hui, un monsieur avec une BMW 1300 est venu et a demandé s'il pouvait rouler. Nous l'avons chaleureusement invité. Il est clair qu'il s'entraînait à conduire une moto de route typique en vêtements textiles. Cool, non? Dukan est bien pour cela, entre autres. Il y a aussi des kartings, car beaucoup de gens ont l'expérience que quand il s'agit d'aller sur circuit, quand je dis à des amis « Viens avec moi sur le circuit, on va y aller, tu vas te dépasser, tu vas simplement prendre confiance ». Je n'insiste pas sur la combinaison, et oui, tu peux rouler en vêtements normaux, tu ne seras pas obligé. Il roulait tout de suite de façon sportive. C'est aussi pour cela, entre autres, qu'il y a des kartings où tu viens simplement de la rue. Tu prends confiance. Si tu te plantes d'ici, tu ne mets pas les autres en danger, n'est-ce pas ? Tu es en ville, tu peux laisser ta moto quelque part, c'est le PZM Hot. Si la moto est endommagée, il n'y aura aucun problème pour la laisser ici et la récupérer plus tard. Il n'y a pas de vitesse pour que tu puisses casser la moto. Oui, c'est vrai qu'au pire, tu vas casser un levier ou quelque chose comme ça. Et ici, il y a un endroit comme ça. Il y a un magasin de moto. Juste à côté, il y a un Castorama, un Leroy. Tu as tout à portée de main pour éventuellement te dépanner. Merci Tomek alors. Merci beaucoup. Je t'en prie. Le garçon pitbiker. Voilà à quoi ressemble un garçon pitbiker. Là-bas, mais il y a un autre pitbiker. Viens aussi miser. Allez, venez, les garçons pitbikers. En général, j'ai l'impression que les pitbikers viennent d'un pays comme la Comté, non? Vous pourriez jouer dans Le Seigneur des Anneaux. Si les motos existaient dans Le Seigneur des Anneaux, ce serait sûrement des pitbikes. Dans le film Critters 3, Par exemple, à quelle fréquence viens-tu au cartodrome de Bydgoszcz et d'où viens-tu avec ton pitbike? Je viens d'Olsztyn, donc on a aussi environ 3 heures de route, parce qu'après tout, pour aller à Bydgoszcz, de toute la Pologne, il n'y a que 3 heures de route. Du coup, je viens une fois par semaine, Régulièrement au maximum. récemment tout le mois de juin. Il y avait aussi ces problèmes, disons pandémie, mais malgré tout, il a été possible de s'entraîner ici en petit groupe, donc on s'entraîne tout le temps. Cool. Une équipe sympa? Quelqu'un roule ici? Toujours une équipe cool. Je veux dire, vous savez, ça change vraiment ici. Ce sont des personnes différentes qui viennent, des gens variés. Tu peux toujours te mesurer à quelqu'un d'autre, te tester. Génial, vraiment génial. Ça vaut vraiment le coup. Et toi, que penses-tu de Bydgoszcz? Tu aimes cette ville, non? j'adore Bydgoszcz, vraiment, je me sens très bien ici. C'est la première fois que je viens sur le circuit de Bydgoszcz et j'aime beaucoup ce circuit. Je n'avais pas encore eu l'occasion, d'habitude Bydgoszcz était juste sur la route en allant vers Hell. Donc c'était plutôt une ville de passage qu'une destination finale, mais vraiment c'est super, le circuit est top, la piste est vraiment sympa. Avant tout, le personnel du circuit est très professionnel, vraiment tout est parfaitement organisé. C'est du plus haut niveau, c'est sûr, agréable s'il y a des gens sympas. Je recommande vivement et si possible, je viendrai depuis Cracovie. Ce n'est pas tout près, mais l'accès est quand même assez facile. En fait, encore une fois, un circuit où l'on peut rouler avec tout, du petit pit bike, car les vôtres font 150 de cylindrée. 140. 140, le mien fait 50. C'est Et la même chose, tout simplement. catégorie. Oui, merci beaucoup. Jusqu'à la magnifique BMW Kami 300 qui roulait avec nous aujourd'hui. Donc voilà. Faites un petit coucou à la caméra, les gars du pit bike. Oh mon Dieu, regardez comme ils sont mignons. Bonjour Vert. Salut. Belle journée sur le circuit de Bydgoszcz, n'est-ce pas? Beau. Il pleut, il ne pleut rien. Parce que hier, nous étions sur la piste émergente Białystok et la piste de Bydgoszcz ne tombe pas. La piste de Bydgoszcz est superbe. C'est ta première fois ici? Bien sûr que non. Oui. Raconte, tu étais déjà venu à Bydgoszcz avant? J'y suis allé une fois, c'est pour ça que je suis tombé, j'ai beaucoup aimé. En général, c'est une chouette ville, bonne bouffe. La journée d'aujourd'hui était typiquement supermoto, car c'est sur ce circuit que se déroulent les manches de supermoto. Et aujourd'hui, on avait vraiment une super équipe. Dis-moi, tu fais de la compétition sur de grosses motos, sur de grands circuits, vraiment beaucoup. Depuis combien d'années es-tu pilote? 5 ans. D'accord. Et comment ça a commencé que tu es allé sur les circuits de course?
Je suis venu avec une moto de route et tout de suite quelqu'un m'a dit que j'avais le truc que je devrais essayer la course et c'est comme ça que ça a commencé. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as essayé de rouler sur circuit? Qu'est-il arrivé à la moto de route? Je l'ai vendu et j'ai acheté plus de motos non homologuées. C'est justement le message de ce que signifie rouler sur circuit. Plus vite sur circuit, plus en sécurité sur la route, parce que maintenant, sur la route, c'est ces scooters, ce genre de choses. Oui, cabriolet, café, femme, lunettes de soleil. Et les petits circuits, quand as-tu découvert que rouler sur les petits circuits pouvait aussi être sympa? Quand je n'ai plus eu le temps de partir à l'étranger sur les grands circuits. Parce que tourner à Poznań, on le sait, ça n'a pas de sens. Pour aller quelque part, il nous faut 2 jours, rien que pour l'aller-retour, plus 2 jours sur place. Eh bien, ça fait beaucoup, 4 jours sur toute une semaine de travail. Alors qu'ici, avec une moto comme celle-ci, on peut partir le matin, rouler toute la journée, rentrer et on est à la maison le soir. On peut s'organiser. Le levier d'une moto comme celle-ci sur un petit circuit est exactement le même que celui d'une grosse moto sur un grand circuit. Les freinages sont similaires, les accélérations aussi. Le circuit essentiel est simplement plus petit. C'est exactement pareil. Et même ici, il se passe des choses. Oui, c'est de l'entraînement. Tout le temps, l'avant bouge, l'arrière glisse, alors que sur une grosse moto, il se passe quelque chose une fois par tour et 2 roulent l'une sous l'autre. Ça descend, il y a constamment du pelletage, de la terre, on se relève, on soulève. Mais est-ce que tout est là? Nous savons que vous vivez au bout du monde et pour vous rendre sur une grande piste, combien de kilomètres parcourez-vous? 800. Eh bien, par exemple. Le plus proche est Poznań 300. Oui, et le Petit Tori. Vous en avez un à côté de vous. Salin. Pszczółki Etici Bydgoszcz. C'est un triangle qui se situe entre Kościelin et Słupski. Et ici, je peux aller n'importe où en 2-3 heures et être de retour à la maison avant le soir. Luxe. Merci beaucoup, j'espère à bientôt. Si vous croisez Roback, vous pouvez venir discuter avec lui des insectes. Ce n'est pas un surnom. Le surnom n'est pas un hasard. Si vous voulez savoir quelque chose sur les insectes, c'est à lui qu'il faut demander. Oui, les histoires de brume, j'aime beaucoup, je recommande. Et en résumé, le cartodrome de Bydgoszcz, l'un des rares circuits de course entièrement professionnels en Pologne, avec une très longue tradition, une infrastructure vraiment sympa, car nous avons le bâtiment de l'Association polonaise de l'automobile, où se trouvent des toilettes, des douches, tout ce qu'il faut, des boutiques d'accessoires pour moto. Il y a un centre commercial à côté, donc pour la nourriture, ou éventuellement des outils, tout ce dont on pourrait avoir besoin. Des colliers de serrage dont tout est à portée de main, tout simplement. Pour savoir où aller rouler, soit vous appelez le cartodrome et vous demandez quand ont lieu les sessions moto, soit vous consultez leur calendrier, soit nous essaierons de le mettre à jour en temps réel. J'espère que nous y arriverons. Sur światmotocykli.pl, il y a un calendrier et il vaut la peine de s'inscrire au groupe Cartodrome Bydgoszcz, car il y a là des gens très sympas qui roulent ici régulièrement. Ils pourront vous donner des conseils, vous inviter, vous dire quand et comment venir, ou vous recommander un instructeur si par exemple vous souhaitez faire un premier tour accompagné. Ai-je oublié quelque chose? Je ne crois pas. Je recommande cet endroit. Il est facile de venir à Bydgoszcz depuis de nombreux endroits en Pologne. Et depuis Varsovie, nous avons mis 3 heures par l'autoroute. Depuis n'importe quel autre endroit du pays, on peut arriver ici en quelques heures et ça vaut le coup de rester une journée ou 2, tout simplement. Ou alors, en chemin, vous pouvez passer pas sur un autre circuit, car d'autres circuits nous attendent. Je pense que dans 2 semaines, nous serons sur un autre site et voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette initiative et écrivez éventuellement ce dont vous auriez besoin. Encore plus, bien à vous. Pourquoi tu filmes comme ça?